Merci d'être au rendez-vous. C'est parti pour le journal dont voici les titres au sommaire de ce 13h Dakar Bamako ferroviaire. Le changement de dénomination n'enlève en rien au dénuement dans lequel vivent les travailleurs devenus chemin de fer du Sénégal. Ces agents dénoncent l'absence de plan directeur et la récurrence des retards de salaire. Vous les entendrez dans cette édition. Pendant ce temps, les travailleurs de l'ancien petit train de banlieue devenu les grands trains du Sénégal réclament la réhabilitation de la voie ferrée, seul gage selon eux de relancer les activités. Et puis, situation en Palestine, Imam Mortar Conté juge tardive la sortie du gouvernement du Sénégal. Selon l'homme de mosquée, notre pays a manqué de courage en refusant de condamner le massacre des musulmans dans les territoires occupés. Tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Merci d'être au rendez-vous. Alors, comme annoncé tantôt dans les titres, le communiqué du gouvernement sur les violences en Palestine est tardif. C'est du moins l'avis de l'imam Mortar Kanté. Le prêcheur pense que la réaction de l'État du Sénégal, n'est pas à la hauteur des faits condamnés par presque tous les pays musulmans. Imam Mortar Kanté s'est entretenu avec Fatou Bintou Diouf. Je pense que d'abord, effectivement, mou, parce que ça joue à l'équilibriste. Ici, ça n'a pas lieu d'être. Quand il y a un puissant qui écrase un faible, qui spolie les terres du faible, usurpe les droits d'un peuple depuis 70 ans, il s'en fout, excusez-moi le terme, complètement des dizaines de résolutions votées à l'ONU qui le condamnent. Donc, par rapport à tout ça, sortir un communiqué pour dire j'appelle à la désescalade, je veux bien qu'il y ait un État palestinien autonome, il faut que les Palestiniens discutent avec les Israéliens. Effectivement, ce communiqué n'est pas à la hauteur du défi et du crime et de l'impunité d'Israël. C'est aussi mon point de vue. Et aussi, il est tardif, vu que le Sénégal préside le comité Al-Quds Jérusalem à l'ONU. Donc, c'est vrai. Message à la nation, le chef de l'État Macky Sall a tenu un discours responsable, c'est du moins l'avis du journaliste Karim Diakhaté. Selon l'analyse politique, le dialogue interreligieux est une réalité au Sénégal. Il est joint au téléphone par Mamoujabi Gassama. Je pense qu'il a d'abord convenu quand même d'un lexique diplomatique. Dans un premier temps, il a choisi les termes de son message, les sujets sur lesquels donc il devait se prononcer. C'est vrai que l'actualité déjà au plan national, au plan politique d'une manière générale, au plan même régional, continental, voire international, peut varier en tout cas d'une question à l'autre, mais il a choisi de parler de 3 sujets peut-être qui l'intéressaient plus. Bon, c'est vrai que sur le premier point, les aspects par rapport au renforcement du dialogue interreligieux, c'est effectivement une réalité au Sénégal. On s'en réjouit. Par rapport maintenant à la situation en Israël, il est évident que le Sénégal, qui dirige donc depuis 1975 le Comité des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, ne pouvait pas quand même rester, disons, amorphe. Il a choisi d'aller dans le sens du communiqué qui a été publié par le gouvernement pour dire que l'État du Sénégal donc appelle à une cessation donc des hostilités, à une désescalade pour que donc les gens reviennent à de meilleurs sentiments. Bon, on peut effectivement se dire qu'il a voulu peut-être par convenance diplomatique ne pas aller au bout de la réflexion de certains parce qu'on s'attend à ce que véritablement l'État d'Israël soit dénoncé par rapport donc à tous ces actes qui sont produits ces derniers jours. Mais vous savez, un État également a des réalités. Il y a ce qu'on peut appeler la réelle politique et il y a également une posture d'un chef d'État effectivement qui lui recommandait d'aller peut-être dans ce sens-là. Maintenant, par rapport à la pandémie de Covid-19, à la gestion donc de la pandémie, il est évident qu'il revient sur des généralités, faire en sorte que le vaccin soit disponible. Il a beaucoup insisté sur la nécessité donc de ne pas baisser la garde, prouve que le Covid-19 reste encore un mal pernicieux qui est encore là. Il faudrait doubler d'efforts pour essayer d'éradiquer cette pandémie.
Dans ce 13h, il s'agit également de parler des travailleurs de la société Dakar Bamako ferroviaire redéployés dans la nouvelle compagnie Chemin de fer du Sénégal qui se disent inquiets de leur devenir. Ils déplorent l'absence d'un plan directeur pour la mise en œuvre de ce projet, l'absence de dialogue social, les retards de salaire qui plombent la bonne marche de l'entreprise. Écoutons à ce propos Mademba Kamara, membre du collectif des délégués du personnel, ces propos recueillis par Théodore Semedo. La situation des travailleurs actuels, ils sont dans l'incertitude et dans l'inquiétude. Ce que CFS a été créé depuis le vendredi 22 mai 2020. Sur le projet de loi, il était clair que les agents de l'ANCF, son matériel, la Régie des chemins de fer du Sénégal, la Société nationale du chemin de fer du Sénégal, Dakar Bamako ferroviaire, les agents et tout son patrimoine seront versés au niveau de la CFS. Acquis pour le moment, les agents de l'ANCF, l'Agence nationale des chemins de fer du Sénégal, le patrimoine RCF, le patrimoine Société nationale des chemins de fer, ont été versés. Mais nous, agents de Dakar Bamako ferroviaire, on ne sait pas à quel sein se vouer pour le moment. Le schéma institutionnel, c'était de créer 2 sociétés de patrimoine, ça a été fait. C'est pas faire au niveau du Mali et chemin de fer du Sénégal au niveau du Sénégal. Ce qu'on attend, c'est l'exploitation. Nous, Dakar Bamako ferroviaire, nous demandons à l'État l'effectivité du schéma institutionnel, qu'on soit versé à CFS sur un organigramme de Dakar Bamako ferroviaire. Personne n'avance. Les salaires sont toujours perçus. Si on se renseigne, on nous dit que c'est la compense au niveau des banques médicales. On avait une prise en charge de 80%. Maintenant, on est à 60%. Et pour les 60%, il faut aller se soigner, amener une facture pour qu'on te rembourse à hauteur de 60%. Donc ça, là, c'est pas la protection sociale. Ajoute aussi le dialogue social. Ce n'est pas pour le moment ça au niveau de l'entreprise. Quand tu communiques, il faut communiquer avec tout le monde, mais pas un groupe de lobby qui veulent vous mettre en otage. C'est impossible. Il faut que le directeur se réunisse avec tous les travailleurs, sans exception. J'ai entendu effectivement les gens dire que au niveau de Saint-Louis, il y a plus de rails, mais les rails sont là-bas. Peut-être que certains gens mal intentionnés ont construit des choses. La nature a horreur peut-être du vide, mais pour dire au président que les rails existent bien à Saint-Louis, que le train, s'il réhabilite les rails, le train peut siffler encore sur Saint-Louis. À l'entame de ce 13h, je vous parlais également du petit train de banlieue devenu maintenant les grands trains du Sénégal. Cependant, ces travailleurs prêts à desservir la région de Dakar et l'intérieur du pays réclament la réhabilitation de la voie ferrée afin de relancer leurs activités. Momar Sall est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des grands trains du Sénégal. Il est au micro de Théodore Semedo. En mars 2020, nous sommes devenus les grands trains du Sénégal, changeant du coup le nom de la société, en même temps aussi de sa mission. Donc maintenant, nous avons pour mission vraiment d'assurer le trafic voyageurs à l'intérieur du pays et aussi d'effectuer ce qu'on appelle le transport de fret, ainsi que toutes les opérations logistiques se rattachant à ces activités. On vient d'attendre avec le conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. On peut dire que le projet de GTSB a son heure, d'autant plus que sur la partie fret, d'après les études qu'on a fait, on aura dans l'avenir 500 emplois directs et 3000 emplois indirects. On faisait du trafic entre Dakar et sa banlieue. Au niveau déjà, depuis qu'il est venu, il est en train de mettre en place des choses qui nous rassurent. D'autant plus aussi depuis qu'il est arrivé, il est en train de faire des missions pour pouvoir acquérir du nouveau matériel, surtout sur la partie fret. Il y a le dépôt là qui est là, il y a la voie qui est coupée, donc les trains ne peuvent pas sortir ce lié là. Mais on est là-dessus parce que d'ailleurs, il a parlé avec le ministre a autorisé à parler avec la piste et des réunions ont eu lieu entre l'APIX et GTS. Maintenant, ces réunions-là ont conclu pour que l'aiguille sera posée pour que les trains puissent sortir. Quand on parle aussi de sortir les trains, on doit parler de sa destination. Et c'est en train de parler avec CFS pour trouver ensemble comment nous permettre d'abriter nos rames une fois sortis de cette gare. Nous voulons que dès cette sortie de ce matériel-là au niveau de Thiès, pour que les voies praticables, surtout entre Thiès et Théâtre, on sait que les trains ils circulent tous les jours pour qu'on puisse commencer vraiment à rouler sur cette partie. En tout temps, vraiment mettre en tête que nous voulons dans un peut-être court terme aller sur Touba, aller sur Guinguinéo et même sur Kaolack et même peut-être dans un moyen terme aller sur Tamba.
Découpage administratif, problématique de l'employabilité des jeunes, crise palestinienne, le guide religieux Serigne Modou Gueye, représentant de la famille de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké à Guédiawaye, tape du poing sur la table. Il exhorte l'État du Sénégal à ouvrir des concertations sur la décentralisation et la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Et le voici au micro de Théodore Semedo. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons permis aujourd'hui de célébrer la Korité. Toute la communauté musulmane fête la Korité. Nous avons remarqué quelques tensions, mais c'est inhérent à la vie. Le découpage donc, des collectivités locales pose des problèmes. Donc, je pense qu'il faudrait au préalable en discuter avec les populations, recueillir leur avis pour maintenant retenir d'une manière réelle donc, ce découpage. Donc il n'y a pas quelque chose de meilleur que la paix. Donc il faut au moins que les autorités et la population quand même sachent que la paix est fondamentale et qu'on ne la maîtrise que lorsqu'on la perd. Bon, si on perd la paix, on saura que vraiment elle était très importante. Tout musulman vraiment est meurtri par ces agressions. Bon, on sait ce qui est à l'origine. En réalité, bon, je pense qu'il faudrait que la communauté internationale se lève pour vraiment rétablir les Palestiniens dans le droit et éviter donc vraiment l'embrasement donc de ces conflits. Beaucoup de modèles de croissance sont passés par le secteur primaire. Il faudrait vraiment développer l'irrigation des terres. On va permettre aussi aux jeunes vraiment de retourner vers la terre, mais qu'elles soient irriguées. Parce que 3 mois seulement de pluie ne peut pas nourrir un pays. Agression contre le peuple palestinien, le mouvement Les Serviteurs de l'Islam parle de Balbali et les responsables appellent la Oumma islamique à la résistance face à l'oppression. Écoutons à ce propos Moussa Sissé. Parce que l'islam... Nous, musulmans du Sénégal, nous devrions avoir d'autres préoccupations, comme les agressions faites contre le peuple palestinien, car la situation en Palestine est critique. Des gens qui n'ont rien fait sont agressés même dans les mosquées. Et aujourd'hui, l'heure est venue pour tous les musulmans de s'unir pour faire face aux agressions contre l'islam. Le respect des préceptes de l'islam, tel a été l'appel du calife général des Mourides, l'imam de la grande mosquée Massalikul Jinan l'a rappelé lors de la prière des 2 rakas de la Korité. Abdou Diallo, compte rendu. Prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée Massalikul Jinan à la lumière de Serigne Touba. Le Khalif général des Mourides a envoyé son jeune frère, Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké, comme à l'accoutumée, son khutbah, c'est-à-dire pour la gestion du temps, pour la solidarité, pour la paix, pour la communion, compte tenu de tout ce qui s'est passé durant cette année de pandémie et cette année de remous social. Donc il nous a rappelé vraiment nous tous, chacun son devoir vis-à-vis de l'autre. Dans un contexte de violence sur le monde musulman, la solidarité doit rester de mise, ajoute Maître Madi Kenyan. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, je déplore ce qui se passe en Palestine. On soutient le plus fort face au plus faible. Il est temps que cela cesse. Il est temps qu'il y ait une justice sur le plan mondial. Nous le réclamons et il est temps que les musulmans travaillent pour ça. C'est un invite lancé par Maître Babou, aussi venu effectuer la prière. Et cette voix de l'Afrique peut être portée par le président Macky Sall. Donc je l'invite à prendre son bâton de pèlerin et même inviter ses homologues chefs d'État africains pour des actions concrètes puissent être faites dans ce sens pour rétablir le dialogue entre le pays d'Israël ainsi que la Palestine pour que la paix puisse revenir. Ce jeudi matin, Massalikul Jinan a été le lieu de convergence des fidèles musulmans qui ont prié à 10 heures sous l'indigole de Serigne Mountakha Mbacké, calife général des Mourides.
Abdou Khodos Diallo, merci à vous. La famille de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye a célébré l'Aïd el-Fitr en présence du représentant du calife de la Faïda à Dakar, Baba Lamine. Alors, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, qui a dirigé la prière, est revenu sur la dimension sociale de l'islam, non sans dénoncer les agressions notées contre la Palestine. Le compte rendu avec Serine Gueye. C'est à l'école Seyda Mariama Niass, 6 à la Patte d'Oie, que la prière de l'Aïd al-Fitri a été effectuée sous la présence de Mohamedoul Amin Niass Baba Lamine, représentant du Khalif général de la Faïda à Dakar, et d'autres fils et muqaddam de Cheikh al-Islam Al-Hadji Ibrahima Niass. Une prière dirigée par Cheikh Mohamedoul Macky Ibrahima Niass. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dans son sermon, l'imam est revenu sur la dimension sociale de l'islam, surtout en temps de Ramadan et le jour de la fête de Korité. ci asamaan dañ ko aj ci asamaan juróom ñeenteel waaye nag mu ne kenn ku nekk foofu la aj fekk génnewoo sadaqa mais mu ngi génnewoo azakaay fitra dëgg mu ne soo génnee nag kon lay door dem àgg wa tawaasaw bis sabri wa tawaasaw bil haqq. Se prononçant sur les violences qu'exerce Israël sur les musulmans de Palestine, Mohamedoul Amin Ibrahima Niass Baba Lamine a fermement condamné les exactions de l'État hébreu sur ces populations sans défense. Israël fani. Israël fani. Israël a ngi tooñ jullit yi. mu ne Israël fan yii mi ngi tooñ jullit yi comme ni mu ko daan defee. mu leen di rey. mu ngi leen di rey. mu leen di faagaagal. mu ngi leen di faagaagal. mu leen di. ñun mënuñ ci moom dara. mu ne ñun mënuñ ci moom dara. waaye yàlla mën na ci moom dara. mu ne waaye yàlla mii nga xam ne nii. xiir nañ yàlla ci Israël. mu ne yàlla ñi ngi koy xiir ci Israël yàlla. yàlla ko gi. Venu représenter le gouvernement du Sénégal, le ministre Serigne Mbaye Thiam a magnifié l'importance du sermon de l'imam Mohamedoul Macky. Nous avons entendu le sermon de l'imam Serigne Macky Niass qui nous a rappelé la signification du mois du Ramadan, tous les bienfaits qui s'y attachent, a formulé des prières pour le pays, pour le président Macky Sall, et nous souhaitons que l'ensemble de ces prières-là soient exaucées. Beaucoup de fidèles, hommes et femmes, ont pris part à la prière de l'Aïd al-Fitri. Place à l'actualité internationale avec Souleymane Kane. Les bombardements israéliens et les tirs de roquettes du Hamas se poursuivent alors que le bilan fait d'ores et déjà état de plus de 100 Palestiniens et 7 Israéliens tués. Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, a promis le feu et la destruction si les factions armées palestiniennes ne cessent pas leurs tirs en direction du territoire israélien. Les combats entre Israël et Hamas avaient alors duré 50 jours et fait au moins 2251 morts côté palestinien, en majorité des civils, et 74 côté israélien. Le gouvernement de la Sierra Leone a décidé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU de soumettre au Parlement l'abolition de la peine de mort, a indiqué le vice-ministre de la Justice, Umaru Napoléon Koroma. Cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest a souvent été critiquée par les défenseurs des droits de l'homme pour avoir maintenu jusqu'à présent la peine de mort dans son arsenal juridique. La dernière exécution remonte à 1998. Selon le gouvernement sierra-léonais, cette décision a été prise pour faire respecter les droits humains fondamentaux de la population. Au sein de l'Union européenne,
Seuls 7 pays sur 27 sont dirigés par une femme. En moyenne, un tiers des sièges parlementaires sont occupés par des députés et sénatrices. La féminisation de la vie politique reste un défi à relever. En Irlande, le gouvernement s'est trouvé bien ennuyé quand la ministre de la Justice, Hélène Messenté, a annoncé qu'elle était enceinte. Pour changer les choses, 4 militantes ont lancé Première ministre, une formation dont l'objectif est de pousser les jeunes femmes à avoir des ambitions et de les assumer. C'est en Europe que se trouve le premier pays au monde à payer ses citoyens pour les encourager à se faire vacciner contre le Covid-19. La Serbie a annoncé début mai qu'elle versera une allocation de 25 € à chacun de ses ressortissants déjà vaccinés et ceux qui accepteront une injection d'ici le 31 mai. Début mai, seul 1,3 million de personnes avaient reçu les 2 doses du sérum anti-Covid de ces pays balkaniques où vivent 7 millions d'habitants. L'intérêt du public a diminué et la Serbie ne sait plus comment écouler ces vaccins. Des millions de doses que l'État serbe a achetées aussi bien auprès des laboratoires occidentaux que leurs concurrents chinois et russes. Fin mars, les autorités avaient même invité pendant plusieurs jours des ressortissants des pays de la région à venir se vacciner en Serbie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Encore merci à Gabriel Prera pour son appui technique. Retrouvez Fatoumata Seindir à 14h pour la version française de ces informations. Encore merci à Pierre-Édouard Faye pour la réalisation de cette édition. Excellente suite des programmes sur Walf TV, la voix des sans voix.